Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va plonger dans l'épisode 1022 de Ici tout commence, diffusé le vendredi 11 octobre 2024. Aujourd'hui, on a pas mal de rebondissements, des révélations inattendues et des moments pleins d'émotions. Laetitia avoue enfin la vérité à Stanislas concernant la maladie d'Hippolyte, provoquant une rupture brutale entre eux. Pendant ce temps, Rose s'affirme face à Delobel, et du côté de Zoé, la relation amicale avec Solal continue de semer la confusion chez Gary. Restez bien avec nous pour tout savoir sur ces intrigues palpitantes. Dans Ici tout commence, Laetitia se décide enfin à confesser toute la vérité à Stanislas, après les événements qui ont semé la confusion. Elle lui explique clairement qu'Hippolyte, son père, ne l'a jamais frappé, contrairement à ce qu'il pourrait croire. Le bleu qu'elle porte dans le dos n'est pas le résultat d'un acte violent, mais simplement d'une chute accidentelle. Laetitia tient à dissiper tout malentendu et à éviter que Stanislas ne pense que son père est violent envers elle. Peu de temps après cette conversation, Stanislas est convoqué pour une réunion importante par le président du championnat, Franck, en présence d'Antoine. Au cours de cette réunion, Stanislas tente de s'expliquer en disant que son récent comportement impulsif et son accès de colère sont le résultat d'un différend personnel qu'il a avec son père, Hippolyte. Cependant, Franck n'accepte pas cette justification, estimant que le comportement agressif de Stanislas est inapproprié pour un tel événement. En conséquence, Franck lui demande fermement de se retirer du championnat. Cette décision met Stanislas à l'écart de la compétition, ce qui permet à Billy de continuer sans lui, bien qu'elle doive maintenant concourir sans le soutien d'un coach. Pendant ce temps, Laetitia a de plus en plus de mal à se concentrer lorsqu'elle étudie avec Hippolyte en vue du championnat. Elle est visiblement perturbée et frustrée, car elle estime qu'Hippolyte aurait dû être honnête avec Stanislas dès le début au sujet de sa maladie. Pour Laetitia, le fait de cacher la vérité ne fait qu'alimenter les tensions et les malentendus. Elle pense que si Stanislas avait su la vérité sur l'état de santé de son père, cela aurait permis d'éviter de nombreuses complications. Cependant, Hippolyte refuse catégoriquement de révéler son secret à son fils. Il redoute qu'en connaissant la vérité sur sa maladie, Stanislas ne le voit différemment et n'éprouve de la pitié pour lui. Hippolyte souhaite avant tout conserver une relation normale avec son fils et ne veut pas que cette relation soit influencée par la connaissance de son état de santé. Cela crée un fossé entre Laetitia et Hippolyte, car elle est convaincue que la franchise aurait pu apaiser la situation, tandis qu'Hippolyte reste attaché à sa fierté et préfère garder cette information pour lui. Dans Ici tout commence, lors de la dernière épreuve du championnat de maître d'hôtel. Laetitia semble d'abord concentrée, prête à tout donner pour réussir. Elle regarde même les gants brodés que Stanislas lui a offerts en signe de soutien. Pourtant, contre toute attente, alors que tout le monde s'attend à ce qu'elle continue, Laetitia se tourne vers le jury et dit d'une voix claire : « Je suis désolée, mais je ne peux pas. » Cette déclaration surprend tout le monde, notamment Hippolyte, qui lui demande de se reprendre. Laetitia lui répond calmement, mais avec une grande détermination. « Je ne peux plus continuer ce championnat. C'était une erreur, c'est allé trop loin, je ne peux plus mentir. » La salle reste sous le choc face à sa réaction, incapable de comprendre pourquoi elle abandonne à ce stade. Plus tard, Franck, le président du championnat, et Hippolyte se rendent dans l'amphithéâtre pour annoncer les résultats finaux. Franck commence par féliciter les 5 candidats qui ont participé au concours, mentionnant Laetitia en particulier et reconnaissant son courage malgré son retrait. Puis, le moment tant attendu arrive, le nom du gagnant est révélé. Contre toute attente, c'est Billy qui est déclarée la grande gagnante du championnat. Sous les applaudissements de l'assemblée, elle se lève, visiblement émue, pour recevoir son trophée. Billy remercie avec sincérité les membres du jury pour leur soutien, mais adresse une mention spéciale à Stanislas, reconnaissant son aide précieuse tout au long du concours, sans qui elle n'aurait peut-être pas réussi. Dans Ici tout commence, lors de la finale du championnat de maître d'hôtel, Laetitia, qui semblait jusque-là déterminée à se battre pour la victoire, finit par craquer sous la pression. Juste avant d'effectuer son dernier test devant le jury, elle prend un moment pour se concentrer, jetant un regard sur les gants brodés que Stanislas lui avait offerts en signe de soutien. Mais contre toute attente, au lieu de se lancer dans l'épreuve, Laetitia fait une déclaration inattendue. Elle se tourne vers le jury et, d'une voix tremblante, dit : « Je suis désolée, mais je ne peux pas. »
Le silence tombe immédiatement sur la salle, laissant tout le monde dans la stupéfaction. Hippolyte, son coach, visiblement déconcerté par cette annonce soudaine, essaie de la ramener à la raison en lui demandant de se ressaisir, lui disant qu'elle peut encore réussir. Cependant, Laetitia, visiblement épuisée par le poids du secret qu'elle porte, lui répond d'une voix déterminée, « Je ne peux plus continuer ce championnat. C'était une erreur, c'est allé trop loin, je ne peux plus mentir. » Sa confession bouleverse l'ensemble des spectateurs présents, y compris les membres du jury. Personne ne s'attendait à une telle réaction de la part de Laetitia, qui avait fait preuve d'une grande force jusqu'à ce moment décisif. Peu de temps après cette révélation, Franck et Hippolyte se retrouvent dans l'amphithéâtre pour l'annonce officielle des résultats du concours. Franck prend la parole pour son discours final. Il félicite chaleureusement les 5 candidats qui ont participé à cette compétition exigeante, en prenant soin d'avoir une pensée particulière pour Laetitia, qui, malgré son abandon, a montré beaucoup de courage en affrontant ses propres dilemmes. Sa décision de se retirer a laissé une marque émotionnelle sur tout le monde, et Franck souligne cela dans ses remerciements. Finalement, après des semaines de travail acharné et de défis relevés, c'est Billy qui est désignée comme la grande gagnante du championnat de maître d'hôtel. Lorsqu'elle entend son nom, la jeune femme, visiblement émue, se lève pour rejoindre le jury et récupérer son trophée. Les applaudissements résonnent dans toute la salle alors qu'elle monte sur scène, souriante mais aussi reconnaissante. En prenant la parole, elle remercie chaleureusement les membres du jury pour leur soutien et leurs conseils précieux durant toute la compétition. Mais surtout, elle adresse un remerciement particulier à Stanislas, son coach, qui l'a soutenu tout au long de ce parcours difficile. Elle reconnaît que sans son soutien et ses encouragements constants, elle n'aurait probablement pas pu atteindre ce niveau. La victoire de Billy, bien que méritée, est empreinte de l'émotion laissée par le départ inattendu de Laetitia, qui a choisi la vérité plutôt que la compétition. Cette scène met en lumière non seulement les tensions internes de chaque personnage, mais aussi le poids des responsabilités et des choix difficiles que chacun doit assumer. Pendant que le championnat de maître d'hôtel se poursuit, Laetitia prend une décision difficile. Incapable de supporter plus longtemps le poids des mensonges, elle choisit de tout révéler à Stanislas. Peu après son retrait du concours, elle va à sa rencontre et lui confie d'un ton grave, « J'ai quitté l'épreuve avant la fin. Je n'ai pas été honnête avec toi concernant ton père. » Stanislas, surpris, la regarde, attendant qu'elle s'explique davantage. Laetitia continue, visiblement émue. « Ton père, Hippolyte, est malade. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. » Elle prend une profonde inspiration avant d'ajouter, « J'ai accepté de lui mentir pour qu'il m'aide durant le championnat. Il m'avait promis son soutien en échange de mon silence. Je n'aurais jamais dû faire ça. » Double point. Les mots de Laetitia pèsent lourd, et Stanislas est profondément bouleversé par cette révélation. Ses yeux trahissent son désarroi, et après un moment de silence, il explose de colère. « Comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Je te faisais confiance. » Laetitia tente de s'expliquer, mais Stanislas, blessé par la trahison, n'est pas prêt à écouter davantage. Il la coupe d'un ton glacial, « Je ne veux plus te voir. Tu dégages de ma vie, c'est terminé. » Le choc de ses paroles résonne lourdement. Laetitia, anéantie, réalise que sa relation avec Stanislas vient de prendre fin de manière brutale. Dans une autre partie de l'Institut Auguste Armand, Rose est elle aussi confrontée à des difficultés, cette fois avec le chef de l'Obel. Depuis un certain temps, Rose, qui est directrice du master, en a assez de devoir composer avec les exigences constantes de Delobel. Ce dernier, toujours très directif, s'attend à ce que tout tourne autour de lui. Cependant, Rose décide de reprendre les rênes et de s'imposer. Ce jour-là, le menu du midi du master doit rendre hommage à Saneka, un chef rival de Delobel. Cette initiative provoque la colère de Delobel, qui se présente à l'atelier furieux de ne pas avoir été consulté. Il entre dans l'atelier avec un air orageux, interrompant les préparatifs en cours. D'un ton accusateur, il s'adresse à Rose, « Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? C'est inacceptable. » Mais Rose, déterminée à ne pas se laisser marcher sur les pieds, réplique avec assurance, « Je suis la directrice du master, Delobel. Je n'ai aucun compte à te rendre. » Cette réponse cinglante calme Delobel, qui réalise qu'il a perdu de son influence sur la gestion du master. Rose a réussi à tenir tête et à affirmer son autorité. Pendant ce temps,
Un pari amusant se joue parmi les étudiants dans le cadre du jeu Ose. Le défi du jour consiste à poser une question absurde à Clotilde, ce qui provoque beaucoup de rire et d'anticipation parmi les participants. De son côté, Zoé se retrouve dans une conversation sérieuse avec Gary. Ce dernier semble croire que quelque chose se passe entre elle et Solal. Mais Zoé le rassure rapidement. Solal et moi, nous sommes juste amis, rien de plus, explique-t-elle, dissipant ainsi tout malentendu et clarifiant la nature de sa relation avec Solal. Gary commence à avoir des doutes concernant la relation entre Zoé et Solal. Il s'inquiète qu'il puisse se passer quelque chose entre eux et en parle à Lionel. Il explique à Lionel qu'il a envoyé un message à Zoé il y a environ 20 minutes, mais qu'elle ne lui a toujours pas répondu, ce qui renforce ses soupçons. De son côté, Malik, un ami proche de Gary, observe la situation et pense que Gary est simplement jaloux de la proximité entre Zoé et Solal. Lionel, amusé par la situation, se rend ensuite auprès de Solal pour lui faire part de son point de vue. Il avoue qu'il aime bien la façon dont la relation entre Zoé et Solal rend Gary jaloux. Cela fait sourire Solal, mais au fond, il commence à se poser des questions. Lionel pourrait-il avoir raison? Solal décide alors d'aborder le sujet directement avec Zoé. Il lui avoue qu'il a eu peur que la remarque de Lionel soit vraie, que Zoé ne veuille passer du temps avec lui que pour provoquer Gary et non parce qu'elle appréciait réellement sa compagnie. Zoé, prenant la situation à cœur, le rassure immédiatement. Elle lui explique clairement que son envie de passer du temps avec lui n'a rien à voir avec Gary. Elle se sent tout simplement bien en sa présence, et c'est la seule raison pour laquelle elle apprécie ces moments. En entendant cela, Solal est visiblement soulagé et retrouve sa sérénité, rassuré de savoir que leur relation est sincère et non motivée par une quelconque rivalité avec Gary. Et voilà, c'est tout pour cette analyse de l'épisode 1022 des apostrophes ici tout commence. Entre les révélations bouleversantes de Laetitia, la victoire de Billy, et les tensions grandissantes entre Rose et Delobel. Cet épisode nous a offert de grands moments. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la relation entre Solal et Zoé, et si Gary est vraiment jaloux. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.